Marc Aurèle, le roi philosophe stoïcien, a dit un jour « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Cette profonde perspicacité jette les bases de cette vidéo où nous vous montrerons 11 choses vitales que vous devez éliminer discrètement de votre vie. En comprenant et en contrôlant notre paysage intérieur, comme le suggère Elia, nous pouvons nous transformer. Il ne s'agit pas seulement d'une expérience de visionnage passive, c'est interactif. Nous vous invitons à participer activement en partageant vos points de vue sur chaque sujet que nous abordons. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce voyage promet non seulement des connaissances, mais aussi une occasion d'introspection et de transformation profonde. Sujet 1. S'expliquer à ceux qui vous font souffrir. Lorsque vous vous expliquez à ceux qui vous font souffrir, rappelez-vous ceci. Lorsque vous avez été blessé par quelqu'un que vous considériez autrefois comme un ami proche, vous ne lui devez pas une longue explication ou une confrontation dramatique. La décision la plus intelligente est de simplement passer à autre chose. Il ne s'agit pas d'obtenir des excuses ou d'exiger des excuses. Il s'agit de protéger votre paix. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où cette personne revient vous demander de l'aide. Croyez-moi, un non ferme est tout ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de donner un coup de main à quelqu'un qui a trahi votre confiance. La clé est d'éviter le drame et de mettre tranquillement de la distance entre vous et eux. C'est souvent la décision la plus sage que vous puissiez prendre. Laissons le temps révéler les conséquences de leurs actes. Concentrez-vous sur le fait de prendre soin de vous et laissez l'avenir se dérouler comme il le fera. C'est souvent le meilleur moyen pour vous deux de grandir. Alors, restez réaliste. Vous n'avez pas à garder dans votre vie des gens qui vous manquent de respect. Tout le monde mérite d'être apprécié pour ce qu'il est, et s'éloigner de ceux qui ne le sont pas est en fait un choix courageux. Il s'agit de choisir votre santé mentale et votre croissance plutôt que des drames inutiles. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. Ne vous abaissez pas à leur niveau. Au lieu de cela, investissez pour devenir le meilleur. Sujet 2. Objectifs inutiles dans le parcours de la vie. Dévoilez la version authentique de vous-même. Cultivez votre paix intérieure et votre caractère. C'est la vraie affaire. Dans le parcours de la vie, les objectifs inutiles nous obligent souvent à prendre des décisions cruciales, à agir délibérément et à rester fidèles à notre moi authentique. Dans ce processus, il est essentiel de reconnaître quand certains objectifs ne servent plus notre véritable objectif. Abandonner ces objectifs est non seulement normal mais nécessaire, car cela nous permet de nous concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Cependant, un aspect important de ce processus est la discrétion dans la façon dont nous le faisons. Évitez de diffuser chaque changement ou décision. Il n'est pas nécessaire de partager chacun de vos mouvements avec le monde. Cette mise en garde vous aide à protéger votre stratégie globale et vos intentions pendant que vous naviguez à travers ces changements. Faites-le subtilement, en veillant à ce que vos actions soient alignées avec vos valeurs fondamentales et votre identité. Faites ces ajustements tranquillement, en vous adaptant au fur et à mesure que les situations se déroulent, en valorisant toujours le pouvoir de la vie privée dans vos choix de vie stratégiques. Cette approche simplifie non seulement votre chemin, mais maintient également l'intégrité de votre parcours personnel. Selon les mots de Sénéca, un éminent philosophe stoïcien, ce n'est pas que nous ayons si peu de temps, mais que nous perdons beaucoup. La vie que nous recevons n'est pas courte, mais nous la rendons ainsi. Nous ne sommes pas mal pourvus, mais nous utilisons ce que nous avons à gaspiller. Cette citation résonne profondément avec le concept de se concentrer sur des objectifs essentiels et de laisser aller l'inutile. Sujet 3. Partage excessif à la fin des relations. À la fin d'une relation, qu'il s'agisse d'une amitié ou d'une romance, lorsqu'il s'agit de la fin d'une amitié ou d'une relation amoureuse, il est primordial de rester discret sur les détails intimes. Partager des détails sur les conflits,
où les raisons d'une rupture non seulement ne respectent pas la vie privée partagée entre vous et l'autre personne, mais alimentent également les commérages inutiles, ce qui complique davantage la situation. Au lieu de cela, il est plus bénéfique d'intérioriser et de réfléchir à ces expériences. Cette pratique honore non seulement la vie privée des deux parties, mais facilite également un processus de guérison personnelle plus profond. Si vous vous sentez obligé de discuter de ces questions personnelles, cela peut être le signe de problèmes émotionnels non résolus. Au lieu de chercher des exutoires extérieurs, engagez-vous dans un dialogue intérieur pour comprendre et traiter ces sentiments. Cette approche permet de s'assurer que toute relation problématique est résolue dans la dignité, sans en faire un sujet de discours public. Ce faisant, vous protégez votre bien-être émotionnel et celui des autres personnes impliquées, favorisant un parcours de guérison plus respectueux et plus discret. Pour reprendre les mots de Marc Aurèle, un philosophe stoïcien, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas en dehors de celui-ci. Réalise-le et tu trouveras de la force. Cette citation résonne profondément avec l'idée de se concentrer sur soi et de contrôler nos réactions aux situations extérieures. Sujet 4. Élever la voix devant les autres. Élever la voix devant les autres, en particulier dans le contexte délicat des ruptures amoureuses. Imaginez que vous participez à une réunion houleuse, le cœur battant la chamade de frustration. Nous sommes tous passés par là. Dans ces moments-là, la tentation de laisser libre cours à notre colère est immense. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, nous choisissions de parler doucement, d'exploiter cette énergie ardente non pas dans des cris mais dans des mots calmes et fermes? Il ne s'agit pas seulement de garder la face. C'est un voyage vers la maîtrise de nos tempêtes intérieures. Repensez à une fois où vous avez vu quelqu'un perdre son sang-froid. Qu'avez-vous ressenti? Mal à l'aise, peut-être même déçu? Maintenant, imaginez quelqu'un qui, malgré le chaos, reste serein. Leur voix est un baume apaisant dans un océan de bruit. C'est la personne que nous aspirons tous à être, n'est-ce pas? C'est dans ces épreuves, ces tests de notre esprit, que nous trouvons notre véritable force, transformant la colère en action, la frustration en concentration. C'est comme l'alchimie de l'âme. Il ne s'agit pas seulement de mordre les mots de colère, il s'agit de canaliser cette énergie vers quelque chose qui nous fait avancer, qui transforme les pierres d'achoppement en tremplin. Héraclite avait mis le doigt sur quelque chose quand il a dit « Être impartial est la plus grande vertu ». C'est un rappel que dans l'œil du cyclone, notre calme est notre plus grande arme, notre équilibre la plus vraie forme de bravoure. Alors la prochaine fois que les vagues d'émotions déferlent, rappelez-vous ceci, le pouvoir de ne pas être dérangé, de parler à voix basse quand le monde s'attend à des cris, n'est pas seulement une vertu, c'est un super pouvoir qui n'appartient qu'à vous. Sujet 5. Répandre des opinions négatives sur les autres. Répandre des opinions négatives sur les autres. Pensez à la dernière fois que vous avez entendu quelqu'un dire du mal d'une autre personne. Cela ne vous a-t-il pas fait vous demander ce qu'ils disent quand vous n'êtes pas là? Répandre des opinions négatives sur les autres est une pente glissante. Il est facile de se laisser emporter par le feu de l'action, mais ces mots, une fois sortis, vous collent à la peau comme des ombres, jetant une lumière sombre sur votre personnage. Il ne s'agit pas seulement d'être diplomate, il s'agit d'être le genre de personne en qui les autres ont confiance et qu'ils respectent. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde, mais n'oubliez pas que chaque personne que vous rencontrez mène une bataille dont vous ne savez rien. Maintenant, imaginez ceci. Vous êtes confronté à une personne ou à une situation difficile. Il est tentant de laisser tomber ses jugements, n'est-ce pas? Mais voici le hic. À ce moment-là, vous avez le pouvoir de changer le récit. Choisissez l'empathie plutôt que le dédain, la conversation plutôt que le conflit. C'est difficile, sans aucun doute. Vous ressentirez tout, de la frustration à la compassion, peut-être même un soupçon d'admiration pour leur ténacité. Cette approche ne consiste pas seulement à maintenir la paix. Il s'agit de favoriser la compréhension et la connexion face à l'adversité. Sujet 6.
se comparer aux autres. Se comparer aux autres, la poursuite incessante de se comparer aux autres, c'est comme courir sur un tapis roulant sans interrupteur. C'est épuisant, sans fin, et franchement, un voleur de joie. Chaque fois que vous jetez un coup d'œil de côté, en comparant les jalons de quelqu'un d'autre aux vôtres, vous ne vous vendez pas seulement à découvert, vous passez complètement à côté de la beauté de votre histoire unique. Cette habitude, cette compulsion à être à la hauteur, nous donne souvent l'impression d'être perpétuellement à la traîne, nous enchaînant à un cycle de doute de soi et d'insatisfaction. Maintenant, inversez le script. Et si vous commenciez à célébrer vos bizarreries, vos faux pas, vos victoires, aussi petites soient-elles, il ne s'agit pas d'ignorer le monde qui vous entoure, mais d'embrasser votre voyage, brut et non filtré. La vie n'est pas une série bien scénarisée où tout le monde lit le même scénario. C'est désordonné, imprévisible et extrêmement divergent. Votre histoire, avec ses hauts et ses bas, ses triomphes et ses revers, témoigne de votre résilience, de votre individualité. Alors, plongez dans votre récit. Laissez-le être un spectre d'émotions allant de la grille de la frustration à l'apogée de la réussite, uniquement la vôtre. En tant que propriétaire de votre voyage, vous ne vous contentez pas d'aller de l'avant. Vous réécrivez les règles du jeu à votre façon. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Épictète, contrôlez vos perceptions, dirigez vos actions correctement, acceptez volontiers ce qui est hors de votre contrôle. Cette citation résonne profondément avec le concept de se concentrer sur notre chemin, plutôt que de nous comparer aux autres. Thème 7. Utilisation consciente des médias sociaux. Utilisation consciente des médias sociaux. Considérez votre vie comme un récit unique plein d'expériences riches et de croissance personnelle. Les médias sociaux, en revanche, sont un vaste répertoire des histoires de tous les autres, ne présentant souvent que leurs meilleurs moments. Cette disparité peut conduire à des comparaisons injustes et à un sentiment d'insatisfaction à l'égard de nos propres vies. Il est donc essentiel d'aborder les médias sociaux avec intention, en les utilisant à des fins spécifiques telles que la recherche d'inspiration, de connexion ou d'information, puis en revenant à la réalité de notre voyage. Pour y parvenir, essayez de planifier des moments précis pour l'utilisation des médias sociaux, comme pendant le café du matin ou après le travail, afin d'éviter son intrusion constante. Avant chaque interaction en ligne, faites une pause et demandez-vous, est-ce constructif ou simplement une distraction? Une telle pleine conscience aide à séparer l'engagement significatif du défilement insensé. Si vous remarquez une baisse de l'humeur ou de l'estime de soi liée à l'utilisation des médias sociaux, envisagez de faire une pause. Cette période d'absence est l'occasion de s'engager dans des activités épanouissantes dans le monde réel qui réaffirment la valeur de l'histoire unique de votre vie. En faisant ces ajustements, vous créez un espace pour apprécier le récit de votre vie sans comparaison sans fin. Thème 8. La poursuite de la validation externe. La recherche de la validation externe. Aujourd'hui, explorons un concept libérateur. Se libérer de la quête incessante de l'approbation externe. Imaginez-vous sur une scène, les projecteurs braqués sur vous, entourés d'une mer de visages, chacun prêt à juger de votre façon d'agir, de parler et d'exister. Ce scénario, accablant et restrictif, met en évidence la nature étouffante de vivre pour l'approbation des autres. Maintenant, imaginez que vous quittez la scène pour vous rendre dans un espace calme et serein, où votre voix est celle qui compte le plus. Ce changement symbolise l'importance de donner la priorité à votre voix intérieure plutôt qu'aux jugements externes. Vivre pour l'approbation des autres nous éloigne de notre vrai moi et de nos désirs, ceux qui s'apparentent à porter des vêtements mal ajustés juste pour plaire aux autres. Rappelez-vous les moments d'accomplissement authentiques dans votre vie. Ils se sont probablement produits lorsque vous étiez fidèle à vos propres valeurs et croyances, indépendamment des attentes des autres. C'est le cœur de la vie authentique. Pour intégrer cela dans la vie quotidienne, commencez par l'introspection avant de prendre des décisions. Interrogez-vous sur vos motivations. Est-ce pour vous ou pour les autres? Faites confiance à votre intuition. Reconnaissez vos besoins.
et travaillez à renforcer votre estime de soi. Célébrez vos réalisations, apprenez de vos erreurs et valorisez vos qualités. N'oubliez pas que l'acceptation de soi est un voyage marqué par de petits mais significatifs triomphes. Entretenez également des relations qui respectent votre individualité et encouragent votre vrai moi. En nous débarrassant du poids de l'approbation externe, nous ouvrons la voie à un parcours de vie plus authentique et plus épanouissant. Thème 9. Perfectionnisme. Perfectionnisme. Dans notre quête d'amélioration de soi, il est essentiel de s'attaquer au piège du perfectionnisme. Cet état d'esprit, bien qu'apparemment bénéfique, conduit souvent au stress et au sentiment de ne jamais être assez bon. Le perfectionnisme fixe des normes incroyablement élevées et favorise la peur des erreurs. Cependant, accepter nos imperfections est la clé de la croissance personnelle et du bonheur. La vie, tout comme l'art, devient plus enrichissante et authentique lorsque nous laissons de la place à l'imperfection. Pour lutter contre le perfectionnisme, commencez par accepter vos limites et comprendre que les erreurs font partie de l'apprentissage. Passez de la perfection à l'excellence, ce qui signifie faire de votre mieux tout en sachant qu'il y a toujours de la place pour la croissance. Pratiquez l'autocompassion et soyez indulgents avec vous-même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Célébrez vos efforts et comprenez que chaque expérience contribue à votre parcours. Enfin, redéfinissez le succès non pas comme un résultat sans faille, mais comme le voyage lui-même, rempli d'apprentissage et de croissance personnelle. Abandonner le perfectionnisme ouvre un monde de possibilités où les erreurs sont considérées comme des opportunités. Cet état d'esprit favorise une vie plus détendue et authentique, permettant une amélioration continue. Sujet 10. S'accrocher à des attentes irréalistes. En nous lançant dans le grand voyage de la vie, nous mettons souvent les voiles de l'attente, traçant des voies vers les rêves et les désirs. Pourtant, ces voiles peuvent prendre des proportions monstrueuses, se transformer en fantasmes irréalistes qui nous jettent dans les mers orageuses de la déception et de la désillusion. Comme des marins attirés par des sirènes mythiques, nous recherchons la perfection en nous-mêmes, chez les autres et dans nos expériences. Une quête aussi futile que la recherche d'horizons qui s'éloignent à mesure que l'on s'approche. Ceuses attentes gargantuesques, souvent nées des chuchotements de la société et des rugissements des médias, peuvent nous aveugler à la beauté de notre moi authentique et à la réalité brute et non filtrée de la vie. Le chemin pour se débarrasser de ces illusions trompeuses commence par une honnêteté féroce et inébranlable avec soi-même. Il s'agit d'un voyage qui consiste à éplucher les couches de ceux qui auraient dû et de ceux qui auraient pu pour révéler le cœur de nos véritables aspirations. Il s'agit de reconnaître le poids de ces attentes et de se demander courageusement si elles élèvent ou écrasent nos esprits. Il ne s'agit pas d'une transformation digne d'un conte de fées. C'est une reconnaissance graveleuse, parfois douloureuse, des imperfections de la vie et de nos propres limites. Il s'agit de se fixer des objectifs qui résonnent avec ceux que nous sommes vraiment et non avec ceux qu'on nous dit d'être. Chaque petite victoire, chaque pas en avant, devient un témoignage de notre résilience dans ce voyage. La beauté ne réside pas dans la destination, mais dans la riche tapisserie d'expériences tissées en cours de route. Abandonner les attentes irréalistes ne nous soulage pas seulement. Il nous ouvre les yeux sur les merveilles inattendues de la vie, nous apprenant à naviguer dans ces eaux tumultueuses avec un cœur ouvert à tous les flux et reflux. Sujet 11. Commérage. S'engager dans des commérages et des bavardages négatifs peut parfois sembler être un raccourci vers la connexion, mais c'est un chemin qui nous égare souvent. Pensez à la dernière fois que vous avez participé à une telle conversation. Cela vous a-t-il laissé un sentiment d'élévation ou a-t-il soudainement noué votre sens de l'intégrité? Les mots, tout comme les graines, ont le pouvoir de faire pousser des jardins ou de répandre des mauvaises herbes. Lorsque nous choisissons d'entretenir nos conversations avec gentillesse et compréhension, nous cultivons un paysage où la confiance et le respect s'épanouissent. C'est un voyage, cependant, et pas toujours facile.
Il y a des moments où se joindre au commérage semble tentant, peut-être même justifié. Mais voici un défi. La prochaine fois que vous êtes sur le point de parler ou d'écouter quelque chose de négatif, faites une pause. Considérez la personne en question comme quelqu'un qui a ses propres luttes et triomphes, tout comme vous. Voudriez-vous que vos moments les plus sombres soient un sujet de bavardage inutile? Éviter les commérages ne consiste pas seulement à créer un environnement positif, il s'agit d'honorer notre humanité commune. Et lorsque vous montrez l'exemple, vous n'évitez pas seulement la négativité, vous éclairez un chemin pour que les autres trouvent leur chemin vers une façon plus empathique et authentique de s'engager. En adoptant ces principes, nous pouvons favoriser un état d'esprit résilient, empathique et positif, conduisant à un développement personnel authentique et à des liens plus profonds dans nos relations. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous pour plus d'informations, appuyez sur la cloche de notification et montrez votre soutien avec un like et un commentaire. Et comme d'habitude, pour une exploration plus poussée de la sagesse plus stoïque, 2 vidéos supplémentaires apparaissent maintenant sur votre écran. Restez stoïque.